Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Away, la nouvelle série événement de Netflix, dont d'ailleurs ma critique est déjà disponible sur la chaîne avec et sans spoiler, donc je vous invite à aller la voir justement si jamais vous n'avez pas encore découvert la série ou si jamais vous voulez avoir un avis extérieur. Aujourd'hui il va être question d'enquêter un petit peu et de savoir si la série va être renouvelée. On va répondre à tout ça, évidemment on va théoriser sur ce qui pourrait se passer dans une potentielle saison 2, mais aussi dans une potentielle saison 3, bref c'est parti, on parle de tout ça. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à dire évidemment que là, il va y avoir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, ne regardez tout simplement pas cette vidéo. Bref, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Mais écoutez, c'est un petit peu tôt pour en parler, et c'est assez paradoxal puisque j'en fais une vidéo finalement, mais j'avais besoin un petit peu d'évacuer, de théoriser. Netflix n'a bien évidemment pas fait d'annonce encore. Effectivement, ils attendent généralement plusieurs semaines après la sortie d'une série pour pouvoir officialiser, pour pouvoir publier au grand public justement que la série a assez fonctionné pour qu'il y ait une autre saison, mais on peut déjà commencer à théoriser. Moi, ce que je vois, c'est qu'à à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, la série est déjà top 4 Netflix alors qu'elle est sortie il y a 3 jours, ce qui veut dire que la série fonctionne vraiment bien. Donc à ce niveau-là, Netflix, il renouvelle toujours quand une série, voilà, est là en top 5, en top 4 et qu'elle va aussi durer je pense parce que faut savoir que ça va encore évoluer, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'elle soit en top 2 ou quelque chose comme ça dans quelques jours et on verra si je me trompe justement, mais on peut déjà théoriser. Moi je pense déjà que forcément il va y avoir une officialisation, je vous l'ai dit la série a super bien fonctionné, il y a un gros casting, je vois aucune raison pour l'instant que la série ne soit pas renouvelée, surtout que la série de base, on nous a vendu une expédition sur Mars durant 3 ans, pour moi c'est 3 saisons obligatoires. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Première saison, tu voyages de la Terre jusqu'à Mars, ça on l'a vu, ils y sont arrivés, tout le monde était content, tout le monde était derrière son écran avec les mêmes watts, c'était génial. Saison 2, bah, tout simplement, ils colonisent Mars, ils plantent leur fameux jardin, ils font des prélèvements, ils analysent des choses, avec, on l'imagine, de gros problèmes de santé, et je pense notamment à Misha qui commence à perdre la vue et qui pourrait se retrouver totalement aveugle durant tous ces mois, toutes ces années passées sur Mars. C'est quelque chose, je pense, qui va le changer, qui va le mettre en danger, et je pense, comme je vous l'avais dit dans ma critique, que Misha va potentiellement être celui qui va mourir en premier, car c'est celui qui a le moins de chances de survivre tout seul dans un milieu hostile. Après, 3e saison du coup, forcément, le retour de Mars à la Terre avec un aspect, je l'espère, beaucoup plus dramatique que ce qui a été fait en saison 1. Alors, je dis pas que la saison 1 n'était pas du tout dramatique, elle l'était pour le coup, mais c'est vrai que si effectivement ils nous refont tout un voyage de Mars jusqu'à Terre, donc finalement le même scénario qu'on a eu en saison 1, il faut quelque chose qui change, parce que sinon ça va être énormément répétitif, et il faut effectivement, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait des morts, Misha, voilà, il faut qu'il y ait des soucis. Moi je vois bien par exemple Ram, donc celui qui est amoureux du commandant Emma, je crois, je vois bien Ram péter un plomb, il a l'air d'être assez... Alors même s'ils font des tests psychologiques et tout, il a l'air d'être assez faible psychologiquement parlant, et je pense que c'est un des personnages qui pourrait péter un plomb vraiment, et qui pourrait, je sais pas, par exemple... kidnapper un de ses membres par exemple, ou qui pourrait vraiment vouloir rester sur Mars toute sa vie parce que sur Terre on sait qu'il n'y a personne qui l'attend, et c'est aussi pour ça qu'il est amoureux d'Emma, c'est que là il est vraiment en relation assez proche finalement avec une femme, et c'est quelque chose peut-être dont il n'a pas l'habitude vu qu'il a personne sur Terre qui l'attend, et c'était un des trucs les plus tristes de cette saison, au moment où tout le monde dit au revoir à sa famille dans la navette et que lui il a personne à qui dire au revoir. Voilà, moi ça m'a vraiment touché, j'ai trouvé, mais voilà, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On a aussi les producteurs de la série, notamment sur Collider, qui ont parlé un petit peu de la suite et qui ont dit qu'effectivement il y avait des choses qui étaient pensées, qu'ils voulaient toujours apporter cet aspect très réaliste de la saison 1 qui a d'ailleurs été très réussi à mon sens je trouve, et qui voulaient effectivement continuer. Après voilà, ils n'ont pas trop dévoilé, ils ont quand même dit dans cette fameuse source que je vous mets en description qu'ils se sont quand même laissé une porte ouverte assez énorme en fin de saison 1 pour justement permettre de continuer ou non la série, et forcément si tu arrêtes la série, ça permettra de ne pas être frustré en fin de saison 1, parce que la fin de saison 1, je trouve finalement, et j'attends que vous me disiez votre avis en commentaire, mais je trouve qu'elle se finit vraiment de manière excellente pour une série, pour une fin de saison 1. Donc à ce niveau-là, voilà, on n'en sait pas plus. Bien évidemment, je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux s'il y a du nouveau, si c'est officialisé, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je remercie évidemment
votre temps, votre engagement pour les likes, pour les vues, pour vos messages sur Insta, sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir. Et forcément, moi, c'est ça qui me fait vibrer tous les jours à faire du contenu sur YouTube. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Des bisous les dos.